On savait qu'avec le contexte national, ce serait compliqué, difficile, donc on pariait sur un ou deux. Là, on passe devant et on a plus de voix. Moi, j'ai plus de voix qu'en 2022 au premier tour. Donc, on est quand même optimiste. Et puis, il y a des ralliements. Donc, c'est très important de faire barrage au Rassemblement national. Donc, tous les candidats qui pourront se rallier à ma candidature pour ce deuxième tour, pour faire barrage au Rassemblement national, je les remercie infiniment. Tous les électeurs qui se rallieront, on a besoin d'eux parce qu'il est important que la terre de la Mayenne reste imperméable au Rassemblement national. Alors cette fois-ci, c'est pas un candidat classique, hein. C'est même le chef du RN en Mayenne. Ça vous effraie, ça, ou pas? Ça m'étonne beaucoup parce que je crois que j'ai connu Jean-Michel Cadena déjà quand j'étais enfant comme candidat, donc ça fait très longtemps qu'il est implanté sur le territoire. Mais de le voir arriver à un tel niveau, oui, m'étonne beaucoup, me surprend. Je comprends la colère des habitants de la Mayenne, je comprends leur envie de sécurité. Par contre, on comprend moins des propos qu'on a eus pendant la campagne qui relèvent du racisme. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. L'homophobie, le racisme, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine-là? Bien sûr, aller sur le terrain. Du terrain, parce qu'on Ouais. n'a pas vu mon adversaire de la semaine, des 15 jours. Donc nous, on va continuer à faire du terrain, être visible. Un député, c'est d'abord quelqu'un de terrain qui rencontre les habitants. Et c'est donc ce qu'on va faire toute la semaine. Je trouve ça embêtant que les Mayennais ne puissent pas s'identifier aux députés qu'ils auront localement, qui viendront à la rencontre des habitants. C'est un drôle de stratagème. Et diriez-vous que ça ne fait que commencer le RN, ou ce sera peut-être la fin? Moi, je comprends les sujets pouvoir d'achat, je comprends que la colère qu'il peut y avoir parfois, les déserts médicaux en Mayenne, il y a des sujets importants. Je ne comprends pas qu'on puisse s'espérer des solutions de ce côté-là de la politique. Il y a trop justement de dangers qui nous menacent. Par exemple, le Rassemblement national veut supprimer l'audiovisuel public. Petit détail. Donc des choses comme ça qui attaquent nos valeurs démocratiques sont inquiétantes. Moi, j'ai toujours fait partie du groupe officiel de travail sur les déserts médicaux. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai fait une proposition de loi aussi. Donc, en fait, je pense qu'on travaille tous les trois sur le même sujet. Simplement, ce n'était pas forcément visible dans les médias. Mais je crois qu'on est à peu près alignés sur ce sujet-là. Donc vous êtes confiante ce soir? Oui, oui, mais inquiète par rapport évidemment à ces chiffres nationaux qui ne sont pas bons et ces chiffres en Mayenne qui ne sont pas bons. Voilà.